La République démocratique du Congo vit sous l'ère du président Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président, vous le savez. Il essaye de s'amener avec son impulsion de nouvelles méthodes pour un changement réel en République démocratique du Congo. On parle du déboulonnage, du déboulonnement de l'ancien système dans tous les secteurs. Voilà pourquoi il a plu à votre magazine Excellence. Je rappelle bien l'un des objectifs majeurs ou spécifiques de cette émission, informer le public sur des questions d'intérêt général. Voilà pourquoi il a plu à votre magazine de se focaliser aujourd'hui dans le secteur de PTNTIC. Alors, comment faire pour capitaliser le secteur du PTNTIC? La SCPT vidée de sa substance, il y a de grèves. Comment faire pour relancer les activités de ce côté-là? Tentative de réponse au cours de cette émission avec un expert de ce secteur. Il est ingénieur en télécommunications, ancien assistant du directeur de cabinet à ces ministères. D'abord, depuis Thomas Loaka, sous Ambatobe, Ami Ambatobe, et l'actuel Emery Okundi, jusqu'au mois de juillet. David Mutombo, oui. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi membre de l'UDPS. Hein? Affirmatif. Et vous jouez quel rôle au sein de l'UDPS? Au sein de l'UDPS, je suis conseiller du président Ouais. de la cellule. Donc, c'est un peu ça. Et le président s'appelle Blanchard Kabala? Le président Blanchard Kabala, comme vous le savez, ouais. la cellule Rond-Point Erguini. Okay. C'est de là que je forgeais mon parcours politique. J'ai été dans la sécurité depuis les années Puisque généralement on dit 2010, que l'UDPS n'a plus de cadre, n'a plus de cerveau. Mais non, vous êtes la preuve vivante. Il faut savoir que l'UDPS a des cadres prêts à servir la nation, et ils ont été formés dans tous les niveaux. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas dire que l'UDPS n'a pas de cadre. Mais seulement, c'est le moment maintenant pour l'UDPS de prouver réellement qu'il a des cadres qui peuvent mettre au profit de la nation. D'accord. Et notre première question, fort de toute l'expérience que vous avez au niveau du cabinet, du ministère de PTNTIC, voulez-vous nous faire un état des lieux? Vous êtes en mesure de nous faire un état des lieux de ce secteur aujourd'hui? Vous avez quand même une large connaissance, une large expérience là-dessus. Oui, s'il faut faire ça rapidement, un état des lieux, je peux vous dire la RDC est membre de l'UIT, l'Union internationale de télécommunications, et face à cette situation où la RDC est membre de l'UIT, la RDC a imposé à la fois, je peux dire, en dehors de ceux qui sont membres, oui. Il occupe une position géostratégique importante. Il est au centre même de tout ce qui peut se faire. C'est la RDC. Mais vous considérez ou vous constatez avec moi qu'il y a un grand trou. Lorsqu'on essaie de voir la RDC, il y a un grand trou en matière d'infrastructures de télécommunications. Nous avons 4 opérateurs qui sont sur le marché. Ce sont des multinationales qui font la téléphonie mobile. En dehors de notre poste, la Poste, la SCPT, vous avez 4 opérateurs qui sont dans la téléphonie mobile. Et le taux de pénétration est autour de 40 à 45%. Le taux en téléphonie mobile. Et en fixe, il est autour de 0%. Donc, vierge, nul dans cette zone. Dans cet état des lieux, je vais vous faire voir que nous avons 2 lignes qui ont été construites en fibre optique. La ligne Kisesa-Mwanda et Kinshasa-Kasumbalesa. Mais ces 2 lignes fonctionnent à dents de scie jusqu'à ce jour. Et il y a lieu même, dans certaines études, on vous dit qu'il faut refaire toute la structure qui a été faite. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays potentiellement riche, béni, mais dont l'infrastructure nous fait reculer encore, je ne sais pas, au 40e siècle. Donc c'est un peu ça. Mais non seulement ça, nous avons beaucoup de plaintes aujourd'hui de la part des agents de la SCPT. Est-ce que, d'une manière ramassée, vous pouvez nous aider à avoir, en quelque sorte, un remède fétiche, n'est-ce pas, pour amener cette entreprise à se relever?
Vous dites bien le remède fétiche. Il n'y a pas un remède fétiche. Le problème, c'est que l'État congolais doit se décider. L'État congolais doit se décider. Tant que l'État congolais ne prend pas de décision formelle, ferme, il ne va pas avancer. C'est-à-dire que vous connaissez les causes principales de Mais c'est cette ça, chute. c'est là que je vous amène. Alors s'il faut commencer par les causes, oui. Je vous amène pour vous dire, dès le moment où la SCPT a perdu toute son infrastructure de base, il a été important de lui redonner de l'infrastructure. Vu la technologie qui avance, ça n'a pas été fait. Et cela a été fait en retard. Ça, c'est le premier élément. Vous avez un tombeau, les gens voient que c'est peint en blanc, mais à l'intérieur, ça reste un tombeau. Il y a des cadavres. C'est bien peint en blanc, mais à l'intérieur, c'est des cadavres. Donc, redonner à la SCPT les possibilités nécessaires pour être compétent, compétir sur le marché. C'est le premier élément. En dehors de ça, nous disons, les études ont été menées. Ces études ont démontré, noir sur blanc, que pour élever la SCPT, il n'y a que 2 points. La première, sa restructuration. Dans sa restructuration, il faut la scinder en 2. Vous aurez la partie poste et la partie télécommunication. Avec la partie poste, vous trouvez de bons messieurs qui sont prêts à prendre des partenaires stratégiques qui vont relever la partie poste. Et les études ont déjà été menées pour faire avancer ce secteur. Dans la partie télécom, la même chose. J'irai même loin pour vous dire, nous avons des Chinois qui sont venus ici au Congo pour cette affaire-là, Chine Télécom. La grande firme chinoise étatique qui est venue pour relever la SCPT. Mais qu'est-ce que le Congo a fait? Qu'est-ce que le Congo a fait? Le Congo a craché sur ce que les Chinois ont apporté. C'est quoi cracher? Merci beaucoup. On vous apporte des propositions pour relancer la SCPT, un partenariat stratégique, vous mettez de côté. Les Allemands sont venus, je crois en 2016-2017, le DIRCAB a signé, est allé avec le ministre Mbatobe. Ils ont signé le protocole d'accord avec l'Allemagne pour relancer la SCPT. Vous êtes en train de me dire que ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont à la base de la chute de la SCPT. Mais je vous dis. Et ça profite à qui? Je vous dis, ça profite à qui? Ça, c'est une très bonne question. Mais ça profite premièrement aux multinationales. Les multinationales, disons les choses vraies, ils ne viennent pas au Congo pour vous faire des cadeaux. Ils ne viennent pas pour faire des cadeaux. Ils viennent pour amasser de l'argent. Ils ont compris le système. Au Congo, c'est la corruption. Au Congo, on peut tout faire et gagner de l'argent facilement. Alors, les multinationales s'arrangent derrière les Congolais pour détruire la société étatique congolaise qui est la SCPT. En complicité avec les Congolais. En complicité avec qui se trouvent être des autorités. Ils se trouvent être des autorités. Voyez-vous? Et vous avez cette situation qui fait très mal. Quel est cet agent de la SCPT qui peut oser dire qu'il vit bien aujourd'hui? Il n'y en a pas. Celui qui pourra te dire qu'il vit bien, essaie de voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il trafique sur la ligne de la SCPT. Il trafique sur... ou soit s'il ne trafique pas sur la ligne, il serait en train de trafiquer sur les chiffres. Mais en réalité, ils sont dans la pauvreté. Donc, vous me dites là Oui. que le ministère de PETENTIC oui. est en train de mettre l'accent sur les partenaires extérieurs. Oh, je dirais ceci. Le ministère de PETENTIC, ce n'est pas seulement qu'ils sont en train de mettre l'accent sur le partenaire extérieur, parce qu'il n'y a pas un partenariat en soi avec les multinationales. Mais le ministère est en train d'ouvrir le marché sauvagement au profit des opérateurs qui sont les multinationales. C'est quoi ouvrir le marché sauvagement? Merci beaucoup. Je reviens sur la loi cadre de 2002. Cette loi cadre, à l'arrivée de la téléphonie mobile, vous vous rendrez compte que notre pays n'avait pas encore accédé à cette technologie. Il a fallu quand même réorganiser les choses, recadrer, et une loi a été publiée en 2002. La loi cadre. Et cette loi n'a pas ouvert cette porte aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer la fibre optique, le backbone national ou faire du FTTX.
actuellement, vous avez les ministres qui s'est arrangé de manière sauvage, sans le moindre respect de la norme. Il a octroyé la licence. Et c'est déjà coulé même aux opérateurs de téléphonie mobile. J'ai tenté de faire mes études, mes recherches dans ces secteurs. Je peux vous dire, même la licence qui a été signée, il y a des choses à revoir. Hein. Il y a des choses dont je ne saurais pas vous dire. Attendez, où en sommes-nous aujourd'hui Oui. avec la fibre optique? Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, c'est Oui. sous Kinke Moulumba. Alors, je reviendrai pour continuer. Vous posez deux choses à la fois. Allez-y, vous êtes libre. Répondez d'abord. Nous avons eu ce problème avec le ministère. Lorsqu'ils ont libéralisé les secteurs, ils ont donné la possibilité aux opérateurs de téléphonie mobile de construire leur propre réseau à fibre optique, que nous appelons le FTTX. Ouais. Actuellement, vous constatez dans les villes, ils sont en train de déployer, les opérateurs sont en train de construire, en train d'installer les fibres par-ci, par-là. Là, c'est la fibre qui est installée par les opérateurs de téléphonie mobile. Mais en dehors de celle-là, la Banque mondiale avait financé la construction de deux axes. L'axe Kinshasa-Mwanda et l'axe Kinshasa-Kasumbalesa. Oui. Ces deux axes étant construits sont à la gestion de la CPT. Mais je vous dis, mon frère, le Congo ne pourra pas avancer tant que des hommes et des femmes qui ont pillé ces pays continueront à vivre librement. Comment, disons-nous, ils ont construit une ligne qui devait être construite dans les normes pour permettre à l'État d'avoir de l'argent? Mais rien de tout ça. Et la ligne ne permet même pas à l'État d'avoir l'argent. Et aujourd'hui, on attribue la construction auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Ils vont construire du FTTX. Mais parce qu'ils sont malins, dans cette malignité, ils vont construire également la ligne de backbone pour charrier les données qu'ils auront. Parce qu'il y a un problème. Dès le moment où la ligne, chez Samoana, ne fonctionne pas, ils vont faire quoi? Ils ont les choses claires. Ils vont dire à l'État, vous n'êtes pas en mesure, alors nous allons charrier. Et qui a ouvert cette porte? C'est l'État. C'est là que je dis, sauvagement, ils se sont pris les luxe d'attribuer aux multinationales ce qui ne devait pas être fait. Et c'est, je ne sais pas à qui, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, je ne sais pas comment la remédier. C'est facile hein, de causer des ennuis à l'État. Mais réparer, c'est très, très difficile. Je peux vous dire, à Brazzaville, l'État est un peu rigoureux. Hein. Comment? J'ai été là-bas pour voir comment l'État s'organisait dans le secteur des télécommunications. Je peux vous dire que les choses se font de manière à respecter la norme. Et l'État ne se laisse pas emporter avec le petit 2 millions, 3 millions, il met dans la poche. Non, il vous dit construisez selon les normes. C'est la même chose au Rwanda. Mais vous arrivez en RDC, les experts qui travaillent à Brazzaville, qui travaillent au Rwanda, sont des Congolais. Mais quand ils arrivent au Congo, parce que l'État congolais lui-même est responsable de la situation, et il s'emporte. Il faut du n'importe quoi. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que les syndicats n'ont pas toute cette matière pour hausser les tons, pour élever leur voix? Les syndicats ont la matière. Où sont-ils passés, les syndicats? ont la matière, mon frère. Vous, syndicalistes, vous sortez dans la rue, le monsieur qui est à la tête, il vous fait passer pour la Mouka, juste pour distraire le chef de l'État. Vous comprenez un peu ça. Les syndicalistes sont sortis pour revendiquer, et on les fait taxer de la Mouka. Juste quand on leur donne cette connotation, directement les gens vont dire « Ah, ce sont les opposants, ils s'attaquent au chef de l'État ». Or, ils réclament le droit. Donc, je peux déjà comprendre le motif pour lequel vous avez quitté le cabinet du ministre, alors. Merci beaucoup parce que vous arrivez là. Merci beaucoup. Ça, c'est une situation... Vous deveniez un élément gênant avec tout ce que vous avez comme connaissance. Sûrement que vous étiez en train de chercher comment dévoiler. Vous avez compris, noir sur blanc, c'est la situation. En juillet 2018,
il nous met à la porte. Pourquoi? Il, c'est qui? Il, c'est qui? Le ministre. Le ministre, vous Allez-y. l'avez dit. Il nous met à la porte. Pourquoi? La cause qu'il va présenter aux gens, c'est un journal écrit, il dit, ce sont les anciens qui intoxiquent les nouveaux pour ne pas réclamer la rétrocession. Pour réclamer la rétrocession. Or, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est la libéralisation sauvage de l'infrastructure de base. C'est ça le vrai problème. Dès les moments où la loi a été faite, je me souviens bien, c'est même moi qui ai apporté la loi. Le projet de loi, je l'ai apporté aux députés qui travaillaient sur le projet. Je les ai apporté le projet. Ils ont travaillé, ils ont fini, la loi est partie. Les députés l'ont voté. Arrivé au Sénat, la loi a été un peu bloquée. Il a fallu donner des éléments nécessaires. Nous avons été invités en aparté. Nous avons parlé avec les sénateurs. Nous leur avons donné la matière. Et je suppose que les ministres étaient au courant. Ça l'a mis très mal à l'aise de savoir que nous avons apporté suffisamment la matière. Et pour ça, il a une dent. Et quand il a eu l'occasion, il a brandi un journal pour dire que c'est nous qui excitons les nouveaux à ne pas réclamer la rétrocession. Pensez-vous, la rétrocession qui est l'œuvre... Est-ce qu'elle ne vous revient pas de droit, cette rétrocession? C'est ce que je vous dis, pensez-vous. Vous êtes dans un cabinet, vous travaillez. C'est pour bénéficier de tout ce qui vous est dû. Mais quand un monsieur se permet de prendre cet argent et dit, vous n'avez pas le droit d'avoir ça. C'est son argent. Il dit, c'est mon argent. Alors, revenons dans la matière. revenons à cette affaire de la fibre optique. J'avais oui. posé la question où nous en sommes exactement aujourd'hui avec la fibre optique. Où nous en sommes exactement avec la fibre optique? Je reviens pour vous dire, comme je vous ai présenté les axes qui ont été construits, il restait encore 8 axes qui n'ont pas été construits. Pourquoi? Selon le plan directeur, faute de moyens financiers. Aujourd'hui, l'État a le devoir de mettre les moyens pour la construction de ces lignes. Si nous voulons que la RDC devienne vraiment une plaque tournante importante, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de mettre la main dans les poches, sortir le moyen nécessaire pour relancer ces projets. Les 8 axes doivent être construits le plus rapidement possible. De la même façon dont nous construisons nos routes, nos boulevards, c'est de cette même façon que nous devons construire nos infrastructures de base. L'idée nous recommande, pour un avenir meilleur, la construction de toutes ces lignes. Il insiste, il est même prêt à vous soutenir financièrement. C'est seulement si vous rédigez des projets. La Banque mondiale peut le faire, soutenir. Parce qu'il l'a fait pour les 2 axes. Il peut encore le faire pour les autres axes. Il suffit que nous soyons sérieux. Mais la Banque mondiale trouve que la RDC n'est pas sérieux dans cette matière. Voyez, je vais vous en parler d'une situation. Bien que vous posez là, vous constatez que nous sommes dans un pays où la téléphonie mobile fait rentrer de l'argent. Mais l'État n'a pas d'infrastructure de base propre à lui pour le contrôle. Face à cette situation, l'État a accordé le marché en 2012 à des sociétés étrangères. Et ces 2 sociétés étrangères avaient pris une société congolaise, BCC, qui faisait la lutte contre la fraude téléphonique. Il fait la lutte contre la fraude téléphonique ainsi que le contrôle de flux, tout ce qui est flux téléphonique. En cela, nous avançons. La société va arriver à nous prouver noir sur blanc combien les opérateurs nous dribblent. Très subtil, il déclare que 20% du chiffre d'affaires. Et les 20% du chiffre d'affaires qui... 20%. 20%. Sur les 100, il vous déclare 20%. Et pour ça, je peux même vous dire que j'ai été avec les Est-ce que l'autorité n'est pas au courant? Est-ce que ça s'est fait avec la complicité de l'autorité? Oui, c'est là que je viens. Pour vous poser la question, est-ce que l'autorité n'est pas au courant? Je remonte d'abord pour vous dire récemment, je peux, si je ne me trompe pas, lors de notre rencontre avec le chef de l'État, lorsqu'il a reçu le parlementaire debout, j'ai tenté de lui en parler. Vous avez parlé au chef de l'État? Je lui ai parlé... il est au courant de la question? En 2 mots. Après lui avoir parlé, il m'a demandé de le revoir
Depuis lors, je lui ai envoyé la documentation par la voie par laquelle il m'avait demandé de le voir et je n'ai pas eu de feedback. Donc, je ne sais dire si... Le dossier a été bloqué. Je ne sais dire si il est au courant ou pas, l'autorité, le chef de l'État, mais étant les grands de la nation, je crois qu'il est censé connaître l'affaire, parce qu'il a même annulé le contrat AGI, le contrat léoné que Okoundji avait fait signer, le ministre. Donc, vous constatez la situation telle qu'elle est. C'est là que je reviens pour vous dire, la situation, l'État, est-ce que l'État est au courant ou pas? Alors, je ne veux pas vous abattre en plein vol. Oui. Je voulais savoir, est-ce que la SCPT aujourd'hui ne peut pas faire de la téléphonie mobile? Une très bonne question. C'est là que je reviens pour vous dire. Je disais ceci. L'État est au courant de toute la situation, de toutes les malversations et comment remédier à cette situation. L'État le sait bien. C'est plus pratique, plus simple. Si vous avez BCC qui a fait ce preuve de la lutte contre la fraude, le 20% représente quoi? Représente juste les appels et les SMS. Mais je vous dirais, vous avez un téléphone. Combien de fois les gens font les appels téléphoniques et combien de fois ils utilisent WhatsApp? Combien de fois ils utilisent les transferts d'argent? Donc, nous sommes dans une situation où l'État doit se réveiller. Pour réveiller la SCPT, pour donner à la SCPT la possibilité de faire la téléphonie mobile, oui, c'est possible. Mais comment? Mais l'État doit se lever et dire que oui, je suis l'État. Il doit se mettre debout. L'État, dans la subtilité, comme je ne cesse de le dire, les multinationales sont subtiles. Ils s'arrangent pour corrompre les autorités et au finish, c'est toute la bande de fréquences qui devait être attribuée même à l'État. Toute la bande de fréquences serait importée par les opérateurs de téléphonie mobile. Aujourd'hui, nous avons 4 opérateurs de téléphonie mobile qui sont sur le marché. Nous avons 2 autres opérateurs qui ont la licence, mais qui n'ont pas encore exploité. C'est Yozma et Frata Télécommunications. Donc, quelle est la part et les 4 autres, nous avons Vodacom? Nous avons Vodacom, Orange, oui. Africell et l'autre c'est RTL. Oui. Mais l'État est libre. Il met les moyens pour développer la SCPT. Comme ça, la SCPT sera également concurrentielle. Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que ou nous ne sommes pas nationalistes, ou nous n'avons pas la vision de la chose. Si nous disons que nous voulons gérer ce pays, nous voulons relever l'État. Allez-y au Sénégal. À vrai dire, la SCPT serait sacrifiée au profit, des opérateurs. De Vodacom, au profit des opérateurs. C'est ça. Allez-y au Sénégal, vous allez voir comment l'opérateur étatique évolue. Allez-y en Chine. Seul l'opérateur étatique en Chine vous fait rentrer près de 2 millions ou près de 2 milliards la journée. Mais le Congo, si l'opérateur, si l'ensemble du parc d'abonnés des opérateurs mobiles œuvrant en RDC ne trouve que de 40-45%. Mais les restes de pourcentage, il y a encore le marché est vierge. Monsieur David Mutombo, si je peux bien vous reposer la question, je veux savoir, est-ce que aujourd'hui, le ministère de Pétain-TIC peut peut être digne d'être appelé la 2e assiette économique de la République démocratique du Congo? Oui, bien sûr. Le ministère de PTN-TIC, comme nous le disons, c'est le 2e service d'assiette après les mines. Mais il est à mentionner que les opérateurs, comme je ne cesse de le dire, sont subtils. Et face à la subtilité des opérateurs de téléphonie mobile, un contrat a été signé en 2012. Est-ce que le problème, ce sont les opérateurs ou ce sont des autorités que nous avons qui essayent de faire le malin Je voudrais vous montrer... qui courent derrière les intérêts, en quelque sorte. Je voudrais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous m'avez posé une très bonne question. Mais voici comment remédier à la situation. Vous avez la possibilité aujourd'hui de gagner 3 milliards de dollars. Avec la télécommunication. Avec la télécommunication. Comment? Rétablissez BCC dans ses attributions. Parce qu'il a fait preuve. Il nous a prouvé suffisamment qu'on peut gagner 3 millions, 3 milliards s'il vous plaît.
l'État a fait quoi? Dès le moment où il se lance dans ce contrôle, il ouvre juste l'espace pour contrôler sur ces données. Les opérateurs se disent, oh non, 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 mais ils s'arrangent avec les autorités. On ferme, on met BCC à la porte. Et lorsque vous mettez BCC à la porte, c'est pourquoi? Juste pour éviter, échapper au contrôle. Et lorsqu'on échappe au contrôle, qui bénéficie? À ce jour où je parle avec vous, les opérateurs de téléphonie mobile payent forfaitairement. Donc, il n'y a plus de contrôle sur le chiffre d'affaires. Et dès le moment où il n'y a plus de contrôle sur le chiffre d'affaires, mais il ne s'est pas vendu librement pour dire qu'on... C'est ce que je suis en train de dire. C'est là avec la bénédiction des autorités. Avec la bénédiction des autorités. Mais bientôt, là, nous aurons un nouveau gouvernement. C'est là que avec ce nouveau gouvernement, je crois bien que les choses vont changer. Ils seront des hommes capables, dignes de faire confiance. Je me rappelle François Mwamba dans un document qu'il a écrit dans les années 92 où il a parlé de l'élite congolaise, de la personne de l'IDPS qui devait prendre le pouvoir. Il nous enseigne que ce n'est pas n'importe qui qu'il faut élever. Mais il faut choisir la crème intellectuelle. Je rappelle aussi que le ministère de Pétentique, oui, selon la clé des répartitions de postes ministériels, va revenir au cash. C'est là que j'ai directement parlé de cette affaire pour dire le FCC a pris le mine, le premier service d'assiette, et le deuxième service, on vous donne, vous cash. Qu'est-ce que vous en faites? Vous prenez n'importe qui pour lui accorder ça? Si vous prenez n'importe qui, il va arriver pour faire n'importe quoi. Et on va continuer dans cette situation. On ne saura ni relever la SCPT, ni relever l'État congolais. Et on ne sera même plus en mesure d'être appelé deuxième service d'assiette. Vous estimez qu'il n'y a pas de profils qui peuvent bien diriger ces ministères au sein du cash? Oui, les profils, vous le dites très bien. C'est là que je vous ramène dans le document, je l'ai avec moi, écrit par François Mwamba. Les aïeux peut-ils ressortir de l'impasse? Lisez, vous allez comprendre. Il vous donne déjà même le critère, le profil de la personne qui doit assumer les fonctions de l'État. Ce n'est pas n'importe qui. Et si aujourd'hui le président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement... Vous avez Kinké qui est votre allié au sein du cash. Oui, merci beaucoup parce que été ministre des Pétentique. Ah ok, ça c'est une très bonne chose. Vous avez Kinké qui a été notre allié du cash, qui fut ministre du Pétentique en 2013, si je ne me trompe pas, 2013-2014. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Mais qui n'a pas pu achever la fibre optique, puisque vous avez évoqué il n'a pas pu achever. Ce plateau. Il n'a pas pu achever. C'est à l'époque de l'OACA qu'on a pu achever ses travaux. Et on a même inauguré. Je me rappelle, le Dirkaba Mewa était parti lors de l'inauguration avec le ministre de l'époque, Thomas Lowaka. Donc, vous dites que nous avons Kinké dans notre sac au sein du cash. Oui. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas à moi de présenter les profils. Le chef du gouvernement est censé connaître... Non, vous êtes expert. Vous êtes expert dans ce secteur. Oui, je suis expert dans le secteur. Mais je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le chef de l'État connaît bien le profil, connaît bien la moralité de chacun de ces hommes. Qu'ils ne prennent pas n'importe qui pour mettre à cette place-là. Qu'ils prennent un homme qui serait capable de dire non à la corruption. Le vrai problème qui gangrène le secteur, c'est la corruption. Vous allez prendre un homme qui viendra accepter qu'on lui donne 3 millions, 5 millions et il va détruire encore bien la SCPT. C'est ce que vous voulez. Parce que si nous prenons n'importe qui, nous attendons à des résultats pareils. Donc, maintenant, nous voulons un changement, un Congo nouveau. Avec le président nouveau, nous voulons un Congo nouveau. Afin de matérialiser la vision de campagne du chef de l'État qui se cristallise autour du peuple d'abord. Mais oui, autour du peuple d'abord. Et quand nous disons autour du peuple d'abord... Et pas nos poches d'abord. Pas nos poches d'abord. Et quand nous disons le peuple d'abord, je vais vous montrer une chose. C'est l'IDPS a bâti sa campagne. L'IDPS a survécu pendant tout ce temps-là. Vous savez comment? Mais c'est avec les réseaux sociaux que nous avons. Ils payaient l'Internet. Mais si aujourd'hui on peut réduire le coût de l'Internet, les combattants, le parlementaire debout qui sont par-ci par-là dans tous les recoins, ils auront la possibilité d'avoir l'information à temps réel. On ne va plus acheter le méga comme nous achetons à un prix élevé. Voyez un peu la situation. Entre janvier et février, oui je crois, janvier-février, le hausse de
le prix de produits de télécommunications. Vous avez constaté ça, je crois. Ok. Ah oui, mais l'autorité était où? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et d'après vous, c'était quoi? C'était lié à quoi? Merci beaucoup. L'opérateur s'est payé lui-même. Il s'est payé parce que s'est rendu compte qu'il avait eu des interruptions entre décembre et janvier. Et lorsqu'il a relancé, il s'est dit, bon, je vais me payer quoi. L'État ne me contrôle pas. David, c'est vrai que vous avez beaucoup tiré sur les autorités qui ont dirigé vraiment le ministère de Petantique. Oui. Alors, en définitive, puisque cette émission touche à sa fin, Ok. s'il vous est demandé de conclure en quelques mots, S'il m'était demandé de conclure en quelques mots, oui. Remède, comme je ne cesse de le dire, il n'y a pas de remède fétiche. Vous voyez, il n'y a pas de remède fétiche, mais il y a des propositions à réaliser. C'est justement ça donc. Et ces propositions, si nous les réalisons, nous les matérialisons, le Congo va sortir de ses gouffres. Et quelles sont ces propositions? Je commence avec la SCPT. Je vous ai bien parlé. Ce n'est pas question de dire que c'est une affaire politique, mais non, c'est juste un homme qui doit prendre la décision pour restructurer la SCPT. Allez-y, c'est quoi la décision? Oui. Un homme capable, il se lève, il restructure la SCPT. Restructuration de la SCPT. Dès qu'il restructure la SCPT, ce serait déjà un grand soulagement. Première étape. Deuxième étape, l'infrastructure de base. L'infrastructure de base voudrait dire, vous construisez tout ce qui va vous permettre de charrier les données, tout ce qui va vous permettre de contrôler les données, de les installer. Dès que vous arrivez à installer l'infrastructure de base, vous direz en plus, ça c'est un deuxième pas que vous avez réussi. Informatiser les systèmes. Nous luttons aujourd'hui contre la corruption. Les chefs de l'État ne cessent de dire la lutte contre la corruption. Mais, voyez les États-Unis, voyez la France, voyez les grandes nations. La politique leur permet de lutter contre la corruption, les antivaleurs. Elle repose sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La sécurité, à l'Est, on ne saurait même pas définir. Mais pour régler tous ces problèmes, il n'y a que le NTIC. C'est là que j'interpelle les autorités du pays, ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivront, qu'ils prennent à cœur, qu'ils aient l'amour de la patrie. Parce que vous êtes ministre, vous êtes autorité, vous faites la politique. Terminé, oui. La politique veut dire que vous gérez la cité, vous gérez le peuple. Mais comment vous allez gérer le peuple sans avoir l'amour de ce peuple? Merci beaucoup. Merci David. Ça Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui. L'émission Excellence. Oui. Vous avez eu 30 minutes. Vous avez aimé cette émission? Oh, j'ai aimé votre émission et je souhaite vivement revenir la prochaine. Au nom de toute l'équipe qui nous a tenu compagnie, coiffée par Papi Mandeke, qui est le directeur général, au nom de Chabani Record, les patrons, les boss qui nous a offert cet espace, je vous dis sincèrement merci, vous les téléspectateurs, qui ne cessez de nous faire de remarques et de nous encourager. Nous sommes bien contents de votre geste. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de l'émission Excellence. À plus. Merci.